Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes réunis une fois de plus ce soir dans le cadre de notre émission La Chronique avec notre même invité, M. Achille Gogéo. Bonsoir M. Achille. Bonsoir monsieur. Ce soir, principalement, nous avons un sujet très très important sur la table. Nous avons le cas des footballeurs d'origine étrangère qui jouent pour les équipes étrangères, en fait, qui jouent pour les équipes européennes, voilà quoi. Nous avons en France plusieurs joueurs d'origine étrangère, des Sud-Américains, principalement des Africains aussi. Nous avons le même cas en Allemagne, en Italie, un peu partout. Alors, ce soir, nous aimerions vous poser la question, ou alors j'aimerais vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous en pensez de ce fléau, pourquoi est-ce que ça se produit, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de limiter les dégâts, parce que parfois on se dit, ces joueurs pourraient peut-être plus servir leur pays, surtout quand on pense que généralement c'est des joueurs qui viennent des pays qui rêvent encore de franchir certaines étapes dans la Coupe du Monde, franchir certaines étapes dans le football en général. Et voilà quoi, on se demande pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent dans les mains de ceux qui ont déjà franchi ces étapes, de ceux qui ont déjà gagné la Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Achille? Okay, merci M. Diomé pour la question. Il est vrai que c'est une question qui brûle les lèvres cette semaine. Il y a des cas des talentueux africains qui jouent pour des grands clubs européens, mais qui ont décidé de jouer, par exemple, de porter les maillots des équipes nationales européennes. Nous savons tous, pour ne pas citer, la France et autres, elles ont remporté des grands titres. Ces nations ont remporté des grands titres. Et il est temps pour nous les jeunes, pour nous l'avenir de l'Afrique, de nous dire c'est stop à ce fléau, afin de rentrer chez nous en Afrique et construire nos équipes, afin de remporter aussi un jour le mondial. Parce qu'il est vrai, tous ces talents africains qui jouent dans des pays africains, européens, pardon, je vous l'ai dit, dès que la France, l'Allemagne, l'Angleterre, ces pays ont déjà remporté des titres. Il est temps pour nous aussi de réfléchir à quoi faire et afin de remporter aussi nos titres en Afrique. Est-ce que vous pensez que c'est une question on va dire quoi, de patrie? C'est pas, voilà quoi, c'est un problème. On parle souvent de mauvaises conditions, on parle souvent de certaines choses qui ne sont pas toujours mises au clair au niveau des équipes d'origine, qui sont parfois des équipes, puisque de toute façon il ne s'agit pas seulement des joueurs africains, on a aussi le même cas pour certains joueurs sud-américains qui auraient pu porter le maillot de leurs différentes équipes. Mais sauf qu'avec les Sud-Américains, on a cette petite différence qu'ils ont encore l'amour pour leurs équipes nationales. Vous n'allez jamais voir un Argentin qui porte le maillot français. En fait, il y en a, mais ils sont très rares. Mais par contre, avec les Africains, c'est quelque chose de très répandu. Donc on se dit, peut-être qu'il y a ce problème moi, je ne sais pas si c'est la honte, je ne sais pas quoi. Bon, monsieur Dieu, mais je veux d'abord dire que parfois c'est un choix de circonstances ou d'opportunités. Circonstances dans quel sens? Dans le sens où ces jeunes qui jouent pour des équipes européennes, très souvent sont nés en Europe. Ça, c'est au niveau circonstanciel. Et nous avons aussi les cas d'opportunités. Opportunité, c'est dans quel sens? Dans le sens où, en jouant pour les nations européennes, vous gagnez plus en termes de revenus, en termes d'émoluments. Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est des opportunités. En termes de circonstances, comme je vous le disais tantôt, lorsque vous êtes né en Europe, par exemple, que vous n'avez jamais eu l'occasion d'aller en Afrique, déjà, vous ne portez pas cet amour pour votre continent. Ça veut dire quoi? Il est aussi temps pour nous, les parents, nous qui sommes en Europe, les futurs parents, d'habituer nos enfants à aller tout le temps, de temps en temps en Afrique, afin de cultiver cet amour de l'Afrique. Parce que c'est ça le problème. Un enfant qui est né ici en France, qui est né en France ou qui est né en Italie, il a 22 ans, 23 ans, vous ne l'avez pas demandé d'aller jouer pour le Gabon ou pour le Cameroun. Parfois, ça parle de manque d'organisation au niveau des équipes africaines. Non, je n'aimerais pas dire manque d'organisation déjà au niveau de l'Afrique. Pourquoi? Parce que c'est d'abord un problème d'amour propre. Nous devons être fiers de notre Afrique. Nous devons être fiers de là où nous venons. Alors, nous ne devons pas arriver en Europe et balayer du revers de la main notre continent. Alors, il est temps pour nous, papas, pour ceux qui sont papas en Europe, et les futurs papas, les futurs parents aussi en Europe, de se dire, il est temps pour nous tous d'amener nos enfants à comprendre qu'ils ne sont pas européens, qu'ils sont d'abord africains avant d'être européens, même s'ils sont nés en Europe. Et alors, à partir de cela, quand un enfant qui va de temps en temps en Afrique, qui a cultivé l'amour de l'Afrique, l'amour de son continent, cher ami, je suis sûr que demain, le lendemain, s'il devient professionnel et qu'on lui propose de venir jouer pour son pays, la première chose qu'il fera, c'est d'accepter. Alors, donc, dans ce sens, il est aussi temps pour nos pays africains qu'on s'organise, il est temps qu'on s'organise. Je ne peux pas accepter qu'un pays tel que le Cameroun ou la Côte d'Ivoire, avec des potentiels que ces gars
que ces pays n'arrivent pas à On arriver parle souvent du Congo qui peut remporter la Coupe du Monde avec ses joueurs qui jouent pour la Belgique. Mais M. Adiomé, j'aimerais pas citer le cas de la Belgique. Lorsque vous prenez le club de la Belgique, lorsque vous prenez la Belgique, je vais vous donner un exemple pour la Belgique. Au niveau de la Belgique, vous avez cité les cas tels que les Lukaku, qui joue aujourd'hui à Everton, qui est très grand aujourd'hui. Vous avez des cas tels que Divogui, les cas tels que les Divogui. Vous avez des cas, des garçons comme le défenseur de Manchester City là. Compagnie, ils sont nombreux. Mais Vincent Compagnie, monsieur. Attendez, monsieur, mais son papa est congolais. Ouais. Vous avez des cas tels que les Dembélé, c'est des Congolais, ils sont nombreux. Pour en citer, ils sont nombreux. Au niveau de la Belgique est conçue aujourd'hui à près de 60%, à 70% même des joueurs congolais. Vous avez des cas au niveau de la France où nous avons presque. Oui, mais après, nous sommes allés. Presque toute l'équipe est constituée des Africains. Nous sommes allés un peu loin dans nos recherches. Côté africain surtout parce que bon voilà quoi c'est ça et nous avons trouvé que déjà il y a un grand fossé entre les joueurs qui sont nés en Europe et ceux qui sont partis de l'Afrique et qui sont arrivés en Europe, qui ont obtenu parfois un passeport européen et qui sont devenus, on va dire quoi, des bleus, des diables rouges pour le cas de la Belgique et puis des gars de la Mannschaft pour ceux de l'Allemagne. Alors donc du coup c'est ça quoi, on se dit peut-être pour quelqu'un qui est né ici, il y a encore peut-être ces raisons-là à exprimer le fait que, parce que moi je vous dis, pour être né peut-être en France, c'est clair qu'on n'a rien à voir avec l'Afrique, même si on est souvent parti, mais on a son attachement ici, on est né ici, on a les habitudes ici, de la France et tout. Maintenant, c'est parfois un peu difficile de se détacher de tout ça pour aller dans un monde où déjà vous ne connaissez rien, il faut parfois vous faire contrôler par votre papa ou bien votre cousin qui est là tout le temps pour vous dire ici ça fonctionne comme ça, comme ça. Maintenant, ceux qui sont partis de l'Afrique à un très jeune âge, comme il y en a plusieurs qui sont partis parfois à l'âge de 8 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, je pense à Paul Georges Tepp qui venait du Cameroun, né à Douala. Et voilà quoi, un cas comme celui-là, on se dit pourquoi est-ce qu'il abandonne son pays? Et puis, moi je vous pose une question qui me touche particulièrement parce que j'ai envie de vous dire, c'est un cas, en fait, c'est des cas beaucoup plus récurrents aujourd'hui. Dans les années 80, par exemple, quand on lit les archives et tout ça, on se rend compte que très avant, ça n'existait pas. C'est vrai, il y avait des mecs qui avaient des nationalités, qui pouvaient avoir une nationalité ici. Mais bon, voilà quoi, ils avaient toujours l'amour de jouer pour les pays, pour leur pays d'origine. Maintenant, nous sommes en 2016, nous sommes dans les années 2016, 21e siècle, on se rend compte qu'il suffit d'être né en France, d'avoir une compétence, pas seulement dans le football, on va essayer de dire dans tout. Et puis, on se dit, j'ai l'amour de servir la France. Par contre, moi, je me demande, un jeune Français né en Afrique, selon vous, est-ce qu'il jouera pour un pays africain? Je vous remercie pour cette question. Déjà, dès le départ de mes propos, dans ma première intervention, lorsque je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un problème de choix circonstanciel. Alors, lorsque je parlais d'opportunité, parce qu'au niveau de l'opportunité, au niveau de nos clubs en Afrique, de nos pays en Afrique, il y a un problème de prime de match. Vous allez voir par exemple des garçons qui arrivent, par exemple un garçon qui joue pour son équipe nationale, il arrive à l'équipe nationale, on leur promet des primes, à la fin des matchs, les garçons ont mieux le maillot, comme on dit souvent dans notre jargon footballistique. Et c'est souvent une honte. Non, oui, mais vraiment, monsieur Adieu. C'est très difficile pour moi d'accepter ça. Et vous savez, l'argent parfois fait le nez de la guerre. Lorsque vous promettez à un garçon de mouiller le maillot et qu'après il sera primé et qu'après cette même prime il ne la reçoit pas. Après, ce qu'il faut dire, on dit souvent que quand on joue en équipe nationale, on ne joue pas pour de l'argent. Oui, et je vous remercie. Je vous rappeler une chose, que dans le contexte de l'époque, vous allez prendre des cas comme les Abedi Pelé, le papa, tels que les Roger Mila. Vous allez prendre, ils sont nombreux les Salif Keita, c'est des garçons, c'est des papas, parce que nos papas à nous, ce sont nos idoles à nous, qui jouent pour l'amour du pays. Vous avez les cas tels que les Rigo Besson, c'est des garçons qui ont joué pour l'amour du pays. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde capitaliste. Le football est devenu capitaliste. Alors aujourd'hui, un garçon, il te dit, mais je joue pour toi, qu'est-ce que tu me donnes? Lorsque vous prenez des joueurs aujourd'hui qui sont payés à 20 millions d'euros, mais mon cher ami, et lorsqu'ils arrivent dans l'équipe nationale, on leur met des primes de 20 millions de francs CFA, et qu'on ne leur donne pas. Il y a un problème de motivation. Et aussi, il faut aussi rappeler, ce n'est pas tout le monde qui joue dans des grands clubs. Il y en a qui jouent dans des petits clubs, et qui comptent, c'est plus la parfois lorsqu'ils viennent à l'équipe nationale. Oui, un peu de sous. Et lorsqu'ils arrivent et qu'on va se passer ces sous-là, il y a un problème de motivation et c'est choquant et ces garçons préfèrent. Et tout à l'heure, vous parliez tantôt des joueurs, on a eu des joueurs qui n'ont pas pu jouer à l'équipe nationale. Je vais vous donner un cas simple. Dans les années 2000, vous aviez des équipes telles que le Nigeria et le Cameroun qui étaient des très grandes équipes. Il y a eu des garçons qui voulaient jouer même pour ces pays.
au niveau du Cameroun, par exemple, qui n'arrivent pas à jouer. Ouais, parce qui est obligé. qu'ils avaient un profil assez bas. Non, parce qu'ils avaient un profil. Et il y avait vraiment de la concurrence. À cette époque-là, des années 2000 à 2005. Mais c'est justement ça notre question. On ne sait pas pourquoi on se retrouve dans ce fossé aujourd'hui. Non, ce n'est pas une question de fossé. Le problème, c'est quoi? Nous avons du potentiel. Dans ces clubs, il y avait des potentiels. Un pays comme le Cameroun, le Nigeria, vous avez des garçons qui ont dû aller prendre des nationalités françaises, américaines ou anglaises pour jouer parce que chez eux, ils n'avaient plus de place. Parce que là-bas, c'était au moins du potentiel, il y a la concurrence. Mais pourquoi, qu'est-ce qui explique le fait que les gars n'aient pas pu réussir? C'est simplement dû au fait du désordre. Parce qu'il y a tout du désordre. Une équipe qui va bien, nous, vu que nous ne sommes pas organisés, on va tous aimer du désordre au sein de la nation. Est-ce que vous comprenez, les garçons? Lorsque vous ne donnez pas des primes à des garçons, ça les démotive. Prochainement, les garçons te disent, il ne vient pas. Au niveau, si nous avons un problème clanique, je ne parle pas de problème clanique, problème de clan. L'autre va te dire que tu n'es pas de ma région, alors là, mon cher ami, je ne peux pas sentir que tu sois peut-être capitaine ou quoi que ce soit. Donc vous êtes d'accord? Il y a un problème, il y a un conflit. Donc vous essayez de nous faire croire que, alors le problème généralement, il est beaucoup plus complexe des deux côtés, c'est-à-dire que en Afrique, on a cette difficulté-là qu'on n'arrive pas à offrir les mêmes conditions. Ou alors, on n'arrive même pas à se rapprocher des conditions que ces jeunes peuvent avoir ici. En Europe, dans des nations européennes. Oui, on n'arrive pas à se rapprocher. Et déjà, parfois, pour peu d'entre eux qui acceptent de jouer, on a le cas de Lemina au Gabon, on a le cas des frères Matip au Cameroun, avec le jeune Choupo-Moting. C'est des gars qui avaient tout ce qu'il fallait pour jouer pour des équipes européennes, mais qui ont choisi de retourner, de porter le maillot d'origine de leurs parents. Et aujourd'hui, parfois, ça creuse. On a le cas de Matip, par exemple, qui n'a plus jamais accepté de rejouer pour le Cameroun après la Coupe du Monde 2014, peut-être parce qu'il avait été déçu de certaines choses. Et on se croit, moi, j'aimerais dire que peut-être le garçon aujourd'hui regrette, parce que franchement, s'il avait joué pour la Mannschaft, pour l'Allemagne, aujourd'hui, il serait un cadre de cette équipe, comme Jérôme Boateng, par exemple. Donc, vous essayez de nous faire croire que c'est vraiment difficile pour eux. Donc, pour vous, la solution, c'est quoi? On abandonne ou... Merci. Tout à l'heure, je vais rebondir. Alors, le cas de ces garçons tels que les Matip, et vous avez aussi le cas d'Aubameyang, la dernière fois qui est passé à Canal+, pour ceux qui suivent Canal+, Sport, lorsqu'il a déclaré que lui, il a des problèmes pour intégrer l'équipe nationale gabonaise, parce qu'il était métis et que les autres estimaient qu'il n'était pas africain. Nous avons eu le cas où il a remporté le ballon d'or africain. Et c'était un vraiment un geste assez déplorable. J'aurais dit, cher ami, venant de très grands joueurs tels que Yaya Touré et Ayou, qui ont quand même contesté ce ballon d'or. Parce que dans leur tête, déjà au départ, lui, il n'est pas africain. Non, on ne sait pas si... Non, mais ça, c'est ce qu'Aubameyang dit. Maintenant, après, on ne sait pas si c'est ce qu'eux, ils pensent. C'est ce que ces garçons vivent. Vous avez les garçons tels que les Matip, c'est des garçons qui ont d'autres habitudes, qui ont d'autres mentalités. Lorsqu'ils avaient l'équipe nationale, au niveau du Cameroun, ils n'ont pas passé le village dans ces pays-là. Lorsqu'ils arrivent et qu'ils constatent que les mentalités sont différentes. Mais excusez, monsieur Ngojo, vous êtes d'accord avec moi que dans les équipes françaises, enfin, dans les équipes européennes, ils subissent parfois des traitements assez... critiques de ce genre et que là ils ne boudent pas, ils acceptent d'être punis, ils se calment, ils acceptent. Maintenant, quand on est en Afrique, on a l'impression d'être roi, on impose, on se dit je suis venu de l'Europe, on m'a supplié pour venir jouer ici, on doit faire ce que je veux. Alors c'est ça. Je vous remercie pour cette question. Au niveau de l'Europe, parfois sont contestés, parfois sont boudés, comme vous dites, parfois sont humiliés. Mais j'aimerais vous dire pourquoi est-ce que ces garçons ne tournent pas le dos à ces nations-là. C'est tout simplement parce que ces garçons sont payés. Mon cher ami, aujourd'hui, on vit le monde du capitalisme. Un garçon, même s'il est payé et qu'il est humilié, il s'en fout. Et c'est ça le problème. Lorsque vous avez des grands garçons, tels que les Zidane, les garçons qui ont porté la France très haut, vous avez les garçons tels que les Thuram, les messieurs tels que les Thuram, les messieurs tels que les Vira, qui ont eu un certain moment se sont sentis humiliés. Ils ont vécu le monde, ils ont vécu le phénomène du racisme. C'est des garçons qui ne pouvaient pas continuer à jouer à l'équipe de France, mais ils l'ont fait. Pourquoi? Vous pensez parce qu'ils aiment trop la France? Je pense que non, parce qu'ils sont payés, mon cher ami. Lorsqu'on leur promet 10 millions d'euros après le remporte mondial, mais mon cher ami, j'ai une question personnelle pour vous, monsieur Ngojo. Donc ça veut dire quoi? Si aujourd'hui vous aviez un fils footballeur à l'âge de 16 ans, 17 ans, il est convoqué en France, en Allemagne, en Italie ou je ne sais où, en Espagne, de toute façon un de ces pays, il vous dit, papa, je choisis de jouer pour l'Allemagne ou alors pour la France, qu'est-ce que vous lui dites? Moi personnellement, je suis très orgueilleux. Pas orgueilleux propre. Donc, en fait, c'est un orgueil propre. Mais ce qui est sûr, moi, si mon enfant a trouvé son compte dans un club, pour moi, je ne peux pas accepter qu'il subisse l'humiliation dans une nation. Ça veut dire quoi? Dans une équipe nationale. Si déjà toute sa vie, il trouve son compte dans un club, pour moi, ça va. Alors, s'il fait qu'il a prendre de l'humiliation, subir de l'humiliation dans une équipe nationale, moi, je refuserais. Ça, c'est un orgueil propre. Donc, pour vous, il ne joue ni pour l'Afrique, ni pour l'Europe? Non, pour moi, pour l'Afrique, il va jouer. Ce qui est sûr, moi, je suis un panafricain.
Okay. J'assume. Ouais. J'aime l'Afrique, je viens de l'Afrique. Ouais. Et je ne serai jamais blanc. Je ne serai jamais européen. Même si je fais Ça, 100 ans, un siècle ici, comme on dit souvent, un jargon de chez nous, un proverbe de chez nous dit souvent, un bois mort peut faire un siècle dans l'eau, il ne va jamais changer. J'en suis convaincu. Ok, d'accord. On est d'accord, il va bien devenir poisson, il sera tout bois. Oui, monsieur, je vous écoute. Donc, maintenant, j'avais une autre, en fait, vous n'avez pas répondu à une partie de ma question quand je vous demandais pourquoi, ou alors je demandais pourquoi est-ce que un footballeur français, un jeune français, un jeune européen qui naît en Afrique, et dès qu'il atteint l'âge plus ou moins de la maturité, oui. La première des choses qu'il pense, c'est de retourner en Europe. Par contre, chez nous, c'est l'inverse, quoi. Monsieur, ça c'est une très bonne question. Il y a une chose que je vous disais tout à l'heure dans mes propos. L'Européen, lui, il est fier d'être Européen. L'Africain, lui, n'est pas fier d'être parfois Africain. On parle parfois d'un manque d'infrastructures en Afrique. Non, c'est pas un point de manque d'infrastructure. Parce que les mêmes Français, quand ils naissent aux États-Unis, ils restent. Je suis d'accord, il y a un point de manque d'infrastructure. Mais je vais d'abord dire que même le Français, lui, il a le complexe des Américains. Même en Italie, nous alors ça fonctionne comme ça. C'est un point de complexe, en fait. Ouais. Parce que même l'Italien a le complexe. Donc, les Africains, ils sont complexés, les Européens, ils sont complexés plus les Américains. Ok, Parce ça que, marche. par exemple, lorsque vous dites un Italien, lorsque vous dites par exemple un Italien, bon voilà, je suis un Américain, il vous prend plus au sérieux, même si vous êtes noir. Alors, donc c'est un problème de complexe. Alors, un Français, lui, va te dire, non, lui, moi je suis français, je préfère moi rentrer chez moi jouer parce que moi là-bas, j'ai tout. Il y a toutes les structures. Par contre, chez nous en Afrique, peut-être même s'il est né en Afrique, chez nous en Afrique, on n'en a pas. Okay. Et il ne faut même pas tourner, monsieur. Nous tournons pour tout du pot. Nous avons des stars qui ont remporté des titres pour l'Afrique, mais qui ne s'entraînent pas en Afrique. Ils ne s'entraînent pas en Afrique. Mais monsieur, qui ont même parfois été humiliés. De toute façon, les sportifs en Afrique, ils n'ont jamais été pris au sérieux. Je suis désolé. On a le cas de Françoise Margot qui a pris monsieur, 2 médailles d'or avec le Cameroun et aujourd'hui elle est française. C'est quand même une honte. Ils sont tellement nombreux. Pour conclure notre émission aujourd'hui, je vais poser une dernière question dans le même sens. Moi, la dernière fois, il y a 2 semaines, j'ai suivi une interview de Ibenge, le coach de la nationale congolaise, en même temps coach d'un club, l'AS Vita au Congo, le 2e meilleur club du pays. Et voilà, quoi, dans son interview, il parlait de la place des entraîneurs noirs dans le football. Mais moi, j'ai pas envie de voir la chose comme lui quand il dit peut-être qu'on ne leur fait pas trop confiance, ils ne sont pas toujours reconnus et tout. Moi, ce qui me choque, en fait, je regarde le problème de façon différente, c'est-à-dire que je vais en amont. Je me demande pourquoi est-ce que les nationales, voilà, pourquoi est-ce que les fédérations africaines n'engagent pas de coach noir? Quel est votre point de vue? Merci. Moi, mon point de vue, face à ça, c'est une question vraiment délicate. Si vous étiez, vous, président de la fédération, d'une fédération, la fédération gabonaise ou je ne sais camerounaise aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez pour l'équipe nationale du pays? Ouais. Autant complexe qu'elle soit, votre question, c'est peut-être difficile. Non, elle n'est pas difficile. Elle est difficile. J'ai dit complexe, mais pas difficile. Mon point de vue, il est simple, parce que ce n'est qu'un point de vue. Je ne vais jamais vous donner, je ne pourrai jamais vous donner la solution infuse. Ouais. Alors, moi, je pense que comme tout à l'heure, je vous ai dit, c'est un point de complexe. Je vais vous donner un cas simple. Vous prenez un pays comme le Gabon, que je maîtrise un peu plus, ou c'est le Cameroun peut-être. Vous prenez des pays comme ça où on vous dit, par exemple le Cameroun, on vous dit, monsieur, on vous dit le coach Jean-Paul Ankono, je pense que celui qui a remporté les Jeux Olympiques 2000. Ouais, avec les jeunes Samuel Eto'o, Jérémy Dutap et tout ça. Oui, les Samuel Eto'o, tout ça. Ils avaient tous l'âge de... C'était des jeunes, c'était des garçons talentueux. Il prend une équipe telle que celle-là, il parvient à remporter les Jeux Olympiques 2000, il parvient à battre avec cette équipe, l'équipe de Ronaldinho. Le Brésil, le Grand Brésil. Le Grand Brésil avec Ronaldinho. Vous vous souvenez comme si c'était hier? Mais mon cher ami, toute ma vie, je n'oublierai jamais ce match. Lorsque ce pays... On dit que c'est la seule nation africaine qui a réussi, qui jusqu'à aujourd'hui a réussi à battre le Brésil. Vous prenez une équipe telle que Nigeria en 1996, qui parvient à remporter les Jeux Olympiques. Mais mon cher ami, ça, c'est une fierté pour nous, les Africains. Et alors, on se dit, les gars, nous pouvons faire des choses. Alors, c'est un Africain qui a remporté ce titre. Alors, après, qu'est-ce qu'on va lui dire? Non, il n'a pas l'étoffe pour diriger l'équipe nationale. On pense que... Non, attendez, il n'a pas l'étoffe. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle d'étoffe? Parce qu'on estime que lui, il ne peut pas drainer une certaine image. Alors, on préfère nous donner toujours les Européens. Et qu'est-ce que le plan fait? Qu'est-ce que la FIFA fait? La FIFA nous impose des entraîneurs. Parce que lorsqu'on vous dit... Je ne suis pas d'accord. Non, laissez-moi m'exprimer. Ouais. C'est important. Parce que le fait que la FIFA nous impose des entraîneurs, dans le sens qu'on nous impose, par exemple, au niveau du Cameroun ou du Gabon, on va vous dire il faut que l'entraîneur soit blanc. Pourquoi? Parce que sinon, pour moi, ne peut plus vous financer.
Parce que quand c'est un blanc, justement, vous en venez à ce que je voulais vous dire tout de suite. On va vous dire c'est l'image. L'image de marque. On parle souvent des sponsors, c'est-à-dire les marques qui habillent nos équipes. Désolé. Ce sont ces sponsors qui imposent parfois. Depuis déjà près de 10 ans, le Nigeria est une très grande nation de football avec un coach noir. Vous avez le Congo avec le grand coach belge, qui est un grand garçon, qui est un grand monsieur qui a joué la dernière finale de la CAN. Mais mon cher ami, il est temps pour nous, le championnat africain des nations. Le championnat africain des nations, le CHAN. Il a remporté, j'ai même dit la finale, il a réussi à remporter. Et je pense que c'est la deuxième fois déjà. Mais mon cher ami, j'aimerais vous dire, il est temps pour nous de nous enorgueillir. Nous avons des talents. Vous avez des pays en Afrique. Vous avez des grands, au Gabon, le papa Obama, qui est un très grand coach. Mon cher ami, il a d'ailleurs fait ses preuves en formant son propre fils. Mais mon cher, laissez-moi m'exprimer. Parce que là, vous m'étouffez là. Vous me retirez les mots. Vous savez ce monsieur Aubameyang, qui parvient à donner des conseils à des joueurs qui jouent avec son fils. Il arrive à Dortmund, il arrive dans les vestiaires, il donne des conseils à des joueurs. On profite d'ailleurs pour lui rendre hommage ce soir. Merci monsieur, merci à monsieur Adio. C'est pour vous dire, chez nous, nous avons du potentiel. Vous avez des messieurs comme Aubameyang, merci, qui est un très grand coach au Gabon, avec USB, mais c'est des messieurs qui peuvent gérer l'équipe nationale du Cameroun. Il est temps pour nous de confier nos équipes nationales. Il est temps pour nous de confier nos équipes nationales à nos propres concitoyens, chers amis. Il est temps, disons déjà non à la FIFA, basta à la FIFA. Nous ne voulons plus qu'on nous impose des coachs qui viennent nous faire vivre des misères. Parce que je vous dis, la paix, l'harmonie qui règne en Afrique, c'est en partie grâce au football. Et tant qu'on nous retire cette fierté, cet amour du football, ça ne va jamais marcher. Ok, je vous remercie. Et j'espère que, franchement, je vais vous dire, moi, je suis vraiment content d'avoir pu d'avoir été avec vous ce soir. Donc on se retrouve et j'aimerais vous dire le plaisir partagé. Ouais. Et surtout je serai toujours fier d'être votre invité, monsieur Adjomé. Je vous invite toujours la prochaine fois. Parce que vous avez tous des thèmes tellement excellents, vous avez tous des thèmes excellents et des thèmes touchants. J'espère que je n'ai pas été très ému ce soir. C'est moi qui vous remercie. Parce que je vous touché les thèmes, c'était un thème vraiment très sensible. Ouais. On se retrouve la semaine prochaine dans le cadre de notre prochaine émission, toujours dans la chronique avec vous, monsieur Chingogeo. C'est un plaisir, il est vraiment partagé et je vous remercie. Merci beaucoup. Un mot, monsieur Adjomé, excusez-moi, un mot à nos frères qui sont restés en Afrique. Nos frères, moi, je porte toujours mon cœur, tu restes en Afrique. J'arrive. Nous allons construire notre Afrique, nous allons construire notre football. Et ce qui est sûr, nous allons battre campagne afin de ramener tous nos talents qui sont restés dans les clubs européens, qui sont restés dans les nations européennes, qui rentrent chez nous, les gars. Il est temps pour l'Afrique. Vous parlez seulement du sport. Non, je n'ai pas parlé de sport, monsieur. Votre thème de ce soir parler du sport. Ouais. Donc je me concentre là-dessus. Okay. Il est temps pour nous de sensibiliser nos enfants, de sensibiliser nos frères, qu'on rende remporter le titre. Que les Congolais, nos frères congolais qui sont restés en Belgique, retournent. Que nos frères qui sont restés dans l'équipe de France rentrent. Que les futures générations rentrent. On remporte au moins le mondial pour une fois. Il faut qu'on arrête de parler de la fuite des cerveaux, la fuite des talents. Mes frères, mes amis, tous ceux qui me connaissent et tous ceux qui me découvrent maintenant aussi dans les vidéos de M. Adjomé, cette chronique vraiment que j'aime beaucoup. Big up à vous. I love you. La prochaine fois, j'espère que vous venez avec toute la famille. Au revoir, monsieur. Merci, c'est gentil.